Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons revenir sur un jeu, alors c'est bizarre, qui est exclusif à la Nintendo Switch. C'est le Ultra Street Fighter 2. La version Ultra Street Fighter 2 avec les dessins redessinés à la main, enfin redessinés à la main, qui ont été redessinés comparé au Street Fighter 2 de base de la Super NES. Il fait plus manga celui-ci du coup. Était sorti en exclusivité Switch en mai 2017, donc soit quelques mois après la sortie de la Switch. Et c'était un jeu qui était très intéressant, qui était fun en termes de combat bien sûr. Il y avait également ce côté pour mettre en avant les Joy-Con en fait. À la première personne on avait Ryu et on se tapait en fait contre des ennemis avant de se taper à la fin contre Bison. Donc c'était anecdotique mais ça y était. Le jeu en plus le mode arcade de Ultra Street Fighter, de Street Fighter 2 on va dire, plus le mode en ligne, et il y avait deux persos du coup qui avaient été ajoutés qui n'existaient pas de base dans Street Fighter 2. C'était justement, il y avait Evil Ryu et l'autre personnage je ne me souviens plus pour être honnête. Bref, mais il y avait Evil Ryu. C'est un jeu que j'ai surkiffé, adoré, j'ai dû faire plus de 60-70 heures à l'époque sur Switch, et là je vous ai dit je suis en mode castagne, après Street Fighter 6, je vous ai fait la vidéo de Tekken 7, là je me suis dit je vais vous faire la vidéo de Ultra Street Fighter 2. Et je dois dire qu'en fait, en termes de gameplay, j'ai toujours dit Street Fighter 2 pour moi était le top, le 4 et le 6 quasi au niveau. Et bien maintenant que j'ai joué aussi, je me rends compte que Street Fighter 2 a quand même vieilli dans son gameplay. Il est old school bien entendu, obsolète, ça reste un très bon jeu. Mais qu'en termes de ressenti manette en main, Street Fighter 6 est quand même plus dynamique. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire en tout cas. C'est une sorte, c'est un remake, enfin, c'est pas un rétro story parce que c'est un jeu qui est sorti en 2017, mais en gros voilà, on revient dans la version on va dire ultime de Street Fighter 2 qui était la dernière version qu'a fait Capcom. J'espère qu'ils vont pas en faire une autre. C'est bon, c'est suffisant, il y a déjà eu assez de versions de Street Fighter 2. Ciao. Et donc avant de commencer la vidéo les amis, bien entendu je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme par exemple des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Voilà tous les amis. Challengers. Ultra Street Fighter 2, the final challengers. Alors les amis, souvent je parle de Street Fighter 2 comme le meilleur jeu de combat de l'histoire. Et c'est vrai que c'est un jeu dont je suis très attaché. Et là maintenant, en ayant fait du coup cette version qui a été sortie en exclusivité sur Nintendo Switch en 2017, mai 2017, donc quelques mois après la sortie de la machine, il s'appelle Ultra Street Fighter 2, donc c'est censé être la version ultime de Street Fighter 2, donc comme je vous répète, qui est sortie en exclusivité sur Nintendo Switch. Et ben je me rends compte que maintenant que je joue à Street Fighter 6, et ben ce Street Fighter 2 au final, en termes de gameplay, je le trouve moins poussé, moins technique, et alors je sais pas si c'est dû à la Switch, mais surtout il y a des chutes de framerate comme vous pouvez le constater et des chutes de FPS assez violents quand on termine les combats quoi. Ce qui fait qu'en fait je me rends compte que ça empêche quand même parfois de sortir les coups parce que vu qu'il y a ces chutes de framerate, cette baisse de résolution aussi par moment, et ben quand on passe les coups, on va dire que ça sort pas vraiment bien. C'est par moment la manip elle sort pas et je m'étais pas rendu compte jusque là. Là je me suis dit allez, je vais reparler de ce Ultra Street Fighter 2, que c'est un jeu que j'ai adoré. J'ai dû jouer plus de 60 heures justement sur Switch. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, j'ai la petite fierté de me dire qu'à l'époque, quand je faisais des combats en ligne, là aujourd'hui on ne trouve plus personne. C'est pour ça que vous voyez que je joue contre l'ordi. Parce que maintenant en ligne, j'ai essayé à la base de jouer en ligne. J'ai trouvé personne dessus. Donc je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, je vais faire le mode arcade simple juste pour vous faire voir le jeu.
Et je sens que j'ai perdu un peu de skill dessus, hein, parce que maintenant je me suis habitué au gameplay de Street Fighter 6 et celui-ci j'ai un peu plus de mal maintenant à m'y mettre. Mais je voulais vous en parler parce que ça reste un monument, c'est un jeu que j'ai kiffé sur Switch à l'époque. Et comme je vous le disais, j'ai la fierté au final, parce qu'après je ne vous l'ai pas dit, d'être resté à l'époque sur 21 victoires consécutives sans défaite en ligne. Et après j'ai perdu contre un gars qui était ultra chaud, parce que moi bon, je suis quand même extrêmement fort à Street Fighter. Et ce mec là par contre m'avait rétamé la gueule, il avait pris Fei Long. Et il m'avait destroy. En premier round il m'a mis un perfect, et deuxième round c'était plus serré. Mais il a quand même réussi à me battre après en me faisant une simple projection à la con. Et donc bravo à lui, je tiens à le féliciter quand même parce que j'étais sur 21 victoires d'affilée. Et lui il m'a brisé en deux. Et après il n'a pas accepté le rematch, dommage. Mais bon voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Mais c'est un jeu que j'ai kiffé, qui était fun. Il y avait donc le mode arcade bien entendu. Et il y avait un mode qui avait été créé pour mettre en avant les Joy-Con, c'était un mode à la première personne, qui nous permettait d'avoir Ryu en fait et de faire des Hadoken. On mimait les Hadoken avec les Joy-Con. Bon, c'était pas vraiment, comment dirais-je, très précis, mais c'était plus pour ressentir la puissance en fait avec les vibrations HD de des manettes. C'était sympatoche. Voilà, c'est une petite feature sympatoche. C'est pas ce qui m'a marqué. D'ailleurs, je vous le mettrai même pas dans la vidéo, ça sert à rien parce que le cœur du jeu, ça reste le versus fighting. Mais voilà, mais Ultra Street Fighter 2 est un jeu que j'avais adoré sur Switch. Je vous dis, c'est quand même encore une légende de la baston, Street Fighter, parce qu'ils ont réussi quand même à ressortir une version ultra des décennies plus tard sur Switch. Mais c'est vrai qu'au final, je me rends compte que Street Fighter 6 a quand même peaufiné son gameplay, accéléré son rythme et est devenu plus technique et plus que les anciens opus. Et je ne me rendais pas compte avant là d'y avoir remis les mains dessus. Voilà tout. Je vous fais cette vidéo quand même. Si vous avez la Switch, si vous avez envie d'avoir un bon jeu de combat, un bon versus fighting malgré tout, bah ça reste un classique Ultra Street Fighter 2, surtout que maintenant je pense que depuis le temps qu'il est sorti, 2017, il doit coûter le prix d'un kebab, hein, je sais pas, mais bon, c'est juste pour dire. Donc faites-le, franchement c'est cool, ça reste un classique de classique. Mais je me rends compte en fait du fossé qu'il y a à présent entre ce jeu-là et Street Fighter 6, et je me rends compte du travail abattu par Capcom qui au final, je me rends compte de la différence de gameplay et surtout de ce qu'ils ont apporté pour rendre le jeu toujours aussi bon. Donc ça conforte dans mon idée que Street Fighter 6 est vraiment incroyable, tout simplement. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.